Bonjour chers parents, et je vous fais cette vidéo de mon lieu de travail. C'est pourquoi vous entendrez certainement certains bruits de fond. Ce sont les collègues qui sont en train de travailler. En réalité, ma journée finit à 15 heures, mais vous voyez, il est presque 17 heures, je suis encore là et je serai là jusqu'à 19 heures. C'est de cette façon que j'essaye de gagner un peu de sous pour essayer d'appuyer et soutenir, réaliser les projets que vous avez souvent l'opportunité de voir au pays là-bas qui se matérialisent sous vos yeux, non? Comme je vous l'avais expliqué plusieurs fois. Au départ, non, je veux dire, comment je veux dire ça? C'est-à-dire que je travaille presque 9-10 heures par jour, alors que ma journée laborale normalement est de 7 heures, mais je travaille 10-11 heures, parfois 12 heures par jour, pour essayer de faire le maximum des heures supplémentaires. Et toutes ces heures supplémentaires que je fais, voilà, je l'utilise pour financer les projets de l'association, pour financer en partie, parce que je ne suis pas le seul. Mais bien entendu, tous les autres font pareil. Je veux dire que tout ce que vous voyez comme réalisation de l'association au pays est le fruit de ces sacrifices que nous faisons ici, non? Et ceci dit, je vais emboîter donc pour essayer de partager un peu un refrain, non? Ou plutôt un adage que mon papa, mon grand-père avec qui j'ai grandi à Mandio me disait très souvent, non? Il me disait, je vais vous le dire en ma langue, non, en baranté. Il disait, c'est-à-dire que, vous savez, quand on était petit, on faisait souvent le njangi, des travaux champêtres. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dans le champ d'un frère, la journée prochaine, on va dans le champ d'un autre frère. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre langue le boune. Et ce que le grand-père me disait, c'est que celui qui vient au boune, celui qui vient pour le njangi, ne peut pas travailler plus que celui qui est le propriétaire du champ. C'est-à-dire que celui qui vient t'aider ne peut pas travailler plus que toi, qui est celui qui a besoin de l'aide, qui est le principal bénéficiaire de l'aide. Et ceci me permet d'emboîter un peu sur la relation, non, entre les frères qui sont ici, parce que je ne me compte pas comme ceux d'ici. Moi, je me compte toujours et je me vois toujours comme un frère qui est au pays, parce que j'essaie au mieux que je peux de ne pas m'éloigner de la réalité du pays, parce que c'est ça qui me permet d'être en harmonie, non, avec la situation que mes frères et sœurs, que mes enfants, que mes neveux vivent au pays. Et cela me permet d'être très sensibilisé et donc de rechercher par ici les petites voies et moyens pour essayer de, tout au moins, si ce n'est de résoudre, mais d'apporter ne serait-ce qu'un baume, non, ne serait-ce qu'un remède palliatif. Donc ce que je voudrais dire en partageant avec vous ce refrain, c'est un peu le ressenti que les collaborateurs avec qui je suis ici ont, avec vous qui êtes les principales, non, qui sont les personnes principales bénéficiaires de toutes les œuvres de l'association. Peut-être pas vous de façon directe, vous les parents ou les directeurs, mais nos enfants. Et quand on dit nos enfants, on parle de notre futur, on parle de notre nation, on parle de notre peuple, on parle de notre communauté, on parle de notre pays, on parle de notre village. Donc pour moi, nous sommes tous, moi inclus, les personnes principales bénéficiaires de tout ce que l'association peut faire dedans, et donc des sacrifices que les gens d'ici sont en train de nous apporter. Et Bruno le sait très bien parce qu'il est celui avec qui je discute longuement au quotidien. Et voilà, l'association est sur un pan vraiment très délicat. Vous allez voir que c'est vrai que la pandémie a suffisamment amoindri, si vous voulez, la participation des uns et des autres par ici. Mais en dehors de la pandémie, il y a un certain refroidissement, il y a une certaine baisse de motivation, si vous voulez, des partenaires ici, des différents membres qui m'accompagnaient. Ceci dû à la sensation
qui remonte de ce qu'on fait au pays. Et surtout en comparaison avec ce que, parce que je ne suis pas le seul ici qui demande de l'aide. Il y a beaucoup de frères qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres nations. Par exemple, ici à Séville, il y a surtout 2 ou 3. Il y a un qui vient de la Guinée-Conakry, un autre de la Gambie et un autre du Mali. Ce sont les 3 avec qui on a presque les mêmes partenaires, quoi. Et donc, quand eux, ils voient l'impact de ce que leur rapport produit en Guinée, en Gambie, et ce que ça produit au Cameroun, du moins de la part de mes gens, l'impression c'est que, voilà, de mon côté, il y a moins d'efforts de ceux qui bénéficient, quoi. Je vous dis de vous, pour être direct. Il y a un moindre effort, parce qu'on ne voit pas, si vous voulez, par ici, ce n'est pas très palpable votre apportation, votre participation. Or, vous savez tous que ce sont les encouragements qui stimulent l'effort. C'est-à-dire que nous devrions, parce que je vous ai dit, je me considère bénéficiaire, nous bénéficiaires, nous devrions stimuler, nous devrions booster ceux qui sont ici afin qu'ils soient de plus en plus motivés à nous aider. Et c'est ça cette partie qui manque. C'est ça cette partie qui manque. Et c'est pour ça qu'il y a comme un refroidissement ici. Vous voyez que les activités d'association, d'une certaine façon, vont un tout petit peu à la baisse à Manjo là-bas. Et pourtant, ce n'est pas ce que je désire, ce n'est pas ce que nous désirons, parce que Bruno, ça je le confesse, il se sacrifie, il met au péril son emploi, le pain de sa famille, pour poursuivre, pour essayer de veiller à ce que les activités d'association marchent bien. Mais seul, il n'y parvient pas, il ne peut même pas y parvenir. De la même façon que lui et moi, nous ne pouvons pas y parvenir. Je vous ai dit ça la dernière fois qu'on était réunis, qu'on a besoin de vous, parce que vous êtes vous aussi membre de ce projet associatif. Vous êtes une partie très importante de ce projet associatif. Si vous ne participez pas de façon effective, l'association finira par fermer les portes à Manjo. Or, ce n'est pas cela notre souhait. Et je sais que ce n'est pas non plus cela votre souhait. Donc, Bruno vous l'a certainement transmis, mais par ici, les gens, les partenaires ici ont totalement consigné la survie de l'association, la présence de l'association à Manjo à la réussite du centre multimédia. C'est-à-dire que si le centre multimédia ferme les portes aujourd'hui, c'est l'association qui va fermer à Manjo. Or, c'est entre vos mains. Vous avez, vous les directeurs, vous les parents, vous les présidents des APE, vous avez entre vos mains les clés nécessaires, je veux dire, les outils nécessaires pour permettre que ce centre, qui n'est autre qu'un bien pour vous, un outil pour vous, un outil pour le bien de nos enfants, ne ferme pas. Je ne vais pas ici énumérer les différents outils que vous avez, mais vous en êtes conscient. Je vais juste faire appel, vraiment un vibrant appel. Je sais que vous faites déjà le mieux que vous pouvez, mais je vous interpelle afin que vous fassiez encore plus, que vous souteniez Bruno, que vous accompagnez ce projet qui n'est autre que vôtre, qui a été pensé pour vous, pour nos enfants, et pour vous aussi, parce que j'avais déjà pris attache ici avec une l'université catholique ici, pour que les bénévoles aillent vous donner des formations à vous, les enseignants. Parce que c'est aussi un projet que je tiens à cœur depuis, j'en avais parlé avec l'inspecteur, la formation du personnel éducatif, et que la dotation au personnel éducatif d'autres outils qui leur permettent de former de mieux en mieux nos enfants. Parce que c'est la seule façon de donner à nos enfants la possibilité d'être compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des grandes sociétés informatiques et communicationnelles ici qui ont des antennes en Amérique latine. C'est-à-dire que quand tu appelles, par exemple, je prends l'exemple d'Orange. Ici, on a Vodafone, par exemple, qui est un pareil à Orange, a externalisé beaucoup de ses services.
Et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à Orange, qui travaillent à Huawei, qui travaillent, et eux, ils sont en train d'externaliser les services en Inde, en Amérique latine, dans des pays qui ont des compétences informatiques. Mon rêve, c'est qu'on arrive aussi à cela. Et ils sont prêts, ces amis-là qui travaillent dans ces grandes boîtes-là, ils sont prêts de donner des formations, pour essayer de donner à nos enfants la possibilité, la capacitation de pouvoir répondre à ces besoins d'informatique. Et vous savez que l'informatique, c'est le monde de demain. Donc, l'appel que je voudrais vous faire, c'est cela. Vraiment, je voudrais que de façon effective, de façon encore plus, non, je ne dis pas que vous avez les bras croisés, mais je vous appelle, si vous me comprenez vraiment, c'est que le danger est vraiment très très palpable et on a plus que jamais grand besoin de vous pour que ce projet tienne. Bruno va mieux vous expliquer dans tous les détails, mais on a grand besoin de vous, on a grand besoin de votre participation, que par ici, qu'ils sentent, qu'ils perçoivent que voilà, ce n'est pas des personnes les bras croisés qu'on est en train d'accompagner, sinon des personnes actives, des personnes proactives qui sont conscients de ce que représente le projet et qui sont participatifs de ce projet. Vraiment, je pense que j'ai beaucoup peut-être trop parlé, je vous demande pardon. Comprenez vraiment mon émotion, non? Parce que Manjo est pour moi comme mon village. Et vous ne savez pas, mon rêve, vraiment, ma vision quand j'entamais ce projet, c'était de transformer, je ne sais pas, notre arrondissement en un pôle, non, que ce soit le point de départ d'un modèle, non, d'un modèle d'éducation qui intègre, ça c'est un volet qu'on n'a pas encore pu mettre sur pied, non, la transmission des valeurs ancestrales dans nos salles de classe, non. Pour moi, c'est un pan vraiment important de notre éducation. Sinon, notre éducation serait un outil d'aliénation, non, de nos enfants. Or, je pense que ça devrait être un outil de capacitation, non, qui donne à nos enfants la capacité de mieux s'intégrer dans les cultures étrangères, mais sans oublier la leur. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Le plus important, c'est que vous aidez vraiment par votre participation à que l'association reste à Manjo, que l'association continue de travailler à Manjo, que l'association continue d'apporter son petit grain de sable et qu'ensemble, nous essayons de faire que l'éducation à Manjo soit vraiment la plus solide possible. Et tout est entre vos mains, tout dépend de vous. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Et une fois de plus, merci pour tout. Et vraiment que nous continuions de travailler, de collaborer afin que notre éducation, l'éducation de nos enfants soit la meilleure possible. Merci encore et très bonne soirée à tous. On fait comme ça.